on est là dans le cadre d'une tournée d'information et de sensibilisation des femmes et des jeunes sur les opportunités du projet de développement de la chaîne de valeur riz, qui est un projet qui vise à contribuer à réduire l'importation élevée du riz et à stimuler la croissance économique en améliorant la production, la transformation, la commercialisation, mais aussi en renforçant donc la participation du secteur privé. Et l'atteinte de cet objectif nécessitera donc l'implication de tous les acteurs des différents maillons de la chaîne de valeur du riz, mais aussi une implication plus accrue des femmes et des jeunes en appui au développement, donc dans les activités du projet en appui au développement de la filière. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que le projet a élaboré une stratégie d'inclusion sociale qui adresse les inégalités de genre notées dans l'accès et le contrôle des facteurs de production par les groupes vulnérables. Et donc, il s'agit donc pour nous d'informer et de sensibiliser les jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les opportunités du projet. En quoi faisant? En leur facilitant, par exemple, l'accès à la terre, l'accès aux facteurs de production, donc aux aménagements hydro-agricoles. En fait, le projet voudrait que sur X investissements, donc sur X superficie aménagée donc par le projet, les 40% reviennent aux femmes et aux jeunes. Mais aussi, nous allons leur faciliter l'accès aux techniques de production, aux innovations technologiques. Mais surtout leur faciliter l'accès à la terre, puisqu'ici on parle donc d'aménagement hydro-agricole. Et je suis très satisfaite par rapport à la mobilisation. Quand vous voyez dans la salle, il y a des jeunes, il y a des femmes, donc il y a toutes les sortes de catégories. Donc les femmes sont représentées, les jeunes sont représentés, mais aussi les groupes vulnérables donc sont tous représentés. Donc je suis très satisfaite de la mobilisation. Moi, quand on m'a informé de cette réunion, je n'avais pas beaucoup de données, d'informations par rapport à ça. Et c'est pourquoi je me suis dit que qu'est-ce que je vais trouver, quel est l'objectif de la réunion, etc. etc. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que je suis venu seul, parce que là, l'information que nous avions reçue n'était pas vraiment une information détaillée qui nous permettrait de venir ensemble avec les autres. On aurait dû venir avec nos dames. Et malheureusement, je suis là. Mais, et encore quand je suis arrivé avec les exposés, j'ai trouvé un contenu vraiment que moi-même, j'étais en train de chercher. Parce que le projet de développement de la chaîne valeur riz, et ça trouve que nous sommes en train de se chercher comment est-ce que la coopérative Bouchapaye allait arriver à trouver la bonne piste, non seulement pour arriver à notre objectif qui est l'autosuffisance en riz au niveau de notre localité, mais aussi un des objectifs qui fait que nous sommes en train de se chercher et se tirer vers la production de semences. Et quand ils ont parlé de production de semences, d'accompagner les productions de semences, je me suis dit, tiens, cette réunion aurait dû avoir lieu depuis très longtemps, parce que nous, depuis 3 ans, la coopérative Bouchapaye, on est en train de chercher comment est-ce qu'on pourrait produire de la semence de qualité, la semence auquel nous, on va se servir, parce qu'on a tellement de problèmes, de contraintes par rapport à la semence. Même les planifications qu'on fait pour pouvoir démarrer les activités au niveau de la vallée, on est bloqué parce qu'on ne maîtrise pas la semence. On ne sait pas d'où vient la semence. Nous sommes obligés de faire avec, et vraiment c'est quelque chose qui nous bloque, et vraiment on ne voudrait pas continuer dans ce système. Et c'est pourquoi quand j'ai entendu parler de production de semences, je me suis dit, tiens, voilà l'occasion qui nous permettrait, nous, la coopérative Bouchapaye, de se lancer dans la production de semences pour l'autoconsommation. Cette rencontre aujourd'hui nous a permis de rassembler l'ensemble des organisations qui sont dans le département de Bignona, et ça nous a permis de sensibiliser les femmes et les jeunes sur les opportunités du projet, donc par rapport à la mise en valeur du potentiel risicole dans le département de Bignona. On a vu une forte mobilisation. C'est le lieu de remercier nos partenaires de mise en œuvre, notamment la Sodagri, la DRDR et les autres partenaires techniques qui ont appuyé sur la mobilisation des acteurs. Et vraiment, c'est un satisfait.